petits, rapprochez-vous, c'est le moment de vous amuser. Vous entendez criquer, vous dites crac. On vous dit tim tim, vous dites roi sec. Ensemble chantons, ensemble dansons, et comme les petits oiseaux volants, chantons, chantons, dansons, dansons. Alors je vous dis cric, 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 je vous dis cric. Cric, cric, tim tim. Il était une fois, il existait un roi qui s'appelait Mida. Le roi Mida était l'homme le plus riche de toute la terre. Mais son peuple vivait dans une misère effroyable. Le roi Mida passait toutes ses heures de loisirs enfermé dans les souterrains de son palais à caresser son immense trésor. Et il ne vivait que pour amasser des richesses. Il rêvait d'argent, se réveillait en pensant à l'argent. Et son obsession était telle que, lorsqu'il était malade, il ordonnait que des morceaux d'or lui fussent appliqués sur le front. Pourtant, un beau sentiment habitait cette âme cupide. Oui, le roi Mida éprouvait un grand amour pour sa fille unique. Elle était belle, respectueuse, gentille, souriante, élégante. Ah! La pauvre enfant avait beau répéter à son papa que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il peut même causer toutes sortes d'ennuis. Ah! Le roi Mida ne l'écoutait pas. Le seul moment où le roi Mida était réellement heureux, c'est lorsque, enfermé dans les souterrains de son palais, il faisait teinter les pièces dans sa main. Il les lançait en l'air. Il les comptait, recomptait, comptait, recomptait 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 300 000 fois, 500 000 fois, 1 million de fois. Il les comptait et recomptait sans jamais se fatiguer. Un jour, le roi Mida fit venir à la cour un magicien qui, disait-on, avait permis à plusieurs personnes de devenir riches. Et il lui dit: je t'ordonne de me rendre immensément riche. Mais, Majesté, vous êtes déjà l'homme le plus riche de toute la terre. C'est ce qu'on dit. Mais il n'en est rien. Et puis, en voilà assez. Je suis ton roi et je t'ordonne de me donner la formule pour que tout ce que je touche se convertisse en or. Bien. Si tel est votre désir, qu'il soit exaucé, Majesté. Sur ce, le magicien disparut. Alors, le roi Mida se mit à toucher tous les objets qui étaient à sa portée. Un grand pot, or, une cuillère, or, une assiette, or, une épée, or, un verre, or. Peu après, toute la pièce, y compris les murs et le plancher, tout s'était changé en or pur et éclatant. Cric, les enfants. Je ne vous entends pas. Cric. Le roi Mida se rendit dans la salle à manger et ordonna à ses serviteurs de lui apporter les mets les plus succulents. Mais
Quand il toucha le plateau qu'on lui apporta, celui-ci se changea en or, ainsi que tous les aliments qui étaient dessus. Ah! Il voulut boire. À peine eut-il effleuré la coupe, fou! Celle-ci se changea en or, ainsi que le vin qu'elle contenait. Oui, les enfants, je vous dis cric. Je n'entends pas cric. Aïe, quel désagrément! Quel désagrément! Voilà que je ne peux ni boire ni manger. Quel désagrément! Le roi Mida se mit alors à réfléchir à sa triste situation. Après avoir longuement réfléchi, il jugea qu'il était important d'aller trouver le magicien. Mais quand il voulut monter sur son cheval, celui-ci se changea en or. Alors, le roi Mida se mit à pleurer à chaudes larmes. Là-dessus, il entendit une douce voix lui dire: « Que vous arrive-t-il, père? Père, que vous arrive-t-il » C'était sa fille chérie. Oui, la princesse. Il courut la serrer dans ses bras. Mais à peine l'eut-il touché qu'elle se transforma en or. Le roi Mida, accablé de douleur, gémit: « Oh, maudit or, maudit or, tu as détruit ma famille, tu as détruit ma vie, maudit or, maudit or. » Quand il eut prononcé ces paroles, fou, le magicien lui apparut. Le roi Mida courut à ses pieds et le supplia de briser l'enchantement qu'il avait fait. Le magicien eut pitié de lui et écouta sa prière. Il prononça d'étranges paroles et le roi perdit son horrible don qu'il avait reçu. Le roi Mida courut embrasser la statue de sa fille et l'enfant tout de suite reprit sa forme humaine. De grosses larmes coulaient sur les joues du roi. Et la princesse lui dit: « Que cela vous serve de leçon, papa. J'espère que vous avez compris que l'or ne fait pas le bonheur et que l'avarice est source de malheur. » Depuis ce jour, le roi Mida cessa d'être avare et distribua une partie de ses richesses aux plus pauvres.